Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode comme d'hab, comme souvent en vrai, sans vraiment de préparation, mais avec un thème passionnant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une papote sur le grand thème et le grand sujet de la bioméca et l'équitation. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti. J'ai envie de vous proposer cet épisode aujourd'hui parce que aujourd'hui, au moment où sort cet épisode, c'est le premier jour de l'expérience Bioméca du mois de novembre pour laquelle vous êtes tellement à vous être inscrits et je suis tellement heureuse de ça. Je vous remercie vraiment tous du plus profond de mon cœur. Vraiment, ça me touche énormément que vous soyez autant là. Ça me fait tellement plaisir qu'il y ait autant de propriétaires de chevaux qui s'intéressent à la biomécanique, à ce que ça peut leur apporter dans leur équitation, dans leur relation avec leur cheval même. Il y a aussi énormément de professionnels du monde du cheval qui m'ont contacté, qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux ou à leurs élèves cette expérience biomécanique, qui croient en ce que je fais, qui trouvent ça hyper intéressant. Donc à vous tous aussi, merci vraiment beaucoup. Et j'ai eu envie du coup de papoter un peu, papoter avec moi-même certes, mais papoter quand même sur ce grand sujet de la bioméca et l'équitation. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la biomécanique. Maintenant, c'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est quelque chose qui est assez répandu. En tout cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous et si vous le voyez tourner beaucoup, mais on est beaucoup à parler de biomécanique et c'est génial. Je suis vraiment trop contente. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de connaissances à acquérir. Il y a tellement de pépites à en tirer pour nous, pour nos chevaux, pour notre façon de pratiquer l'équitation, pour s'épanouir pleinement dans la pratique de l'équitation, nous et nos chevaux. Et à la fois, la biomécanique, c'est tellement lié avec tout le reste. C'est-à-dire que quand on a compris la biomécanique, c'est bien, mais si on bosse que sur la biomécanique, mais pas sur notre technique équestre, ou sur qu'est-ce que c'est que la mécanique équestre, ou l'équitation, ou comment nous, on influence tout ça quand on est à cheval, dans notre position, dans nos crispations, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, eh ben, les choses peuvent pas fonctionner. Donc, chez moi, il y a vraiment cette envie d'englober le maximum d'infos. Un jour, j'ai une élève qui m'a dit, ce qui est ouf avec toi, c'est que tu prends le couple avec 360 degrés d'angle. C'est-à-dire que on n'est pas juste sur l'éducation, on n'est pas juste sur acquérir des nouvelles connaissances, on n'est pas juste sur de l'émotionnel, on n'est pas juste sur de la technique, on est sur un peu tout ça à la fois. Et du coup, ça nous permet de grandir encore plus vite et encore plus fort. Et franchement, compliment de ma vie. Et elle a vraiment raison sur le fait que pour moi, tout est absolument lié. Et du coup, là, sur l'expérience biomécanique, je vais vous proposer un angle de vue. Un angle de vue qui va vous permettre de mettre une certaine paire de lunettes. J'aime vraiment cette image-là. De quand on s'est formé en éthologie pure, comportement du cheval, j'entends, on a une certaine paire de lunettes sur les comportements des chevaux, sur les signaux des chevaux. La biomécanique, ça nous permet de mettre une deuxième paire de lunettes avec un point de vue équivalent en vrai. Les messages sont les mêmes. Mais ça va nous permettre de mettre un point de vue beaucoup plus focus sur la façon dont notre cheval bouge. Avant de la façon dont il bouge, c'est la façon dont mon cheval est fait en vrai. Même si la biomécanique, étymologiquement, on parle
de la mécanique du corps et donc souvent de la façon dont il bouge. En fait, avant ça, il y a la compréhension de son anatomie. Et c'est hyper important de comprendre ça pour comprendre quelle influence on a avec notre équitation et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette équitation, pour qu'elle soit plus dans le sens de mon cheval et donc plus dans le sens de notre relation et donc qu'on kiffe, lui et moi, mon cheval et moi, ce moment qu'on est en train de passer ensemble. Et comment l'équitation peut apporter du bien-être, du soutien aux structures physiques, mais aussi cognitives de notre cheval. Et c'est tout ça qui est hyper important. Il ne s'agit pas que de biomécanique. Et vous allez voir que pour ceux qui sont inscrits à l'expérience biomécanique et qui l'écoutent avant qu'elle commence, donc le jour de la sortie de cet épisode de podcast, en fait, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler un peu de tout le reste aussi. On va prendre l'angle de vue de la biomécanique, mais évidemment que tout est lié. Et le truc génial, en tout cas moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment de mettre cette biomécanique, cette paire de lunettes, au service de notre relation, de notre équitation, pour créer évidemment une équitation le plus collaborative possible. Et l'équitation collaborative, d'après moi, si vous avez écouté les épisodes en fonction, elle repose sur 3 piliers. Un des piliers, c'est la biomécanique, donc la compréhension du fonctionnement naturel de notre cheval. Et un autre pilier, c'est la création d'une communication fluide avec notre cheval. 3e pilier, c'est la prise en compte de nos émotions, à nous en tant que cavalier, mais en vrai à nous en tant que duo cavalier-cheval aussi. Et du coup, le truc que j'aime le plus faire, c'est de faire des liens entre tout ça. Mais pour faire des liens, alors j'ai envie de prendre cet exemple de tabouret à 3 pieds. Si on veut que notre tabouret soit bien stable, c'est important que chacun de nos pieds soit solide. Donc l'image de chacun des piliers de l'équitation collaborative soit solide pour qu'on puisse créer une équitation vraiment collaborative ou au moins au max de ce qu'on puisse faire. Et c'est hyper intéressant. Je suis hyper contente d'avoir trouvé cette image-là tout de suite. En vrai, j'y avais jamais pensé comme ça. Et à la fois, c'est hyper important et hyper intéressant, hyper imagé. Et c'est vraiment le cœur de ma pédagogie, c'est de ne pas laisser ou de ne pas muscler l'un au détriment de l'autre, parce que je veux qu'à chaque fois, mon tabouret il soit bien stable sur ses 3 pieds. Donc, quand on vient chercher et renforcer un aspect, donc soit les connaissances, soit la prise en compte de nos émotions, soit la création de la communication avec notre cheval, en vrai, à chaque fois qu'on fait progresser un côté, les autres vont progresser avec. Et c'est important d'avoir un point de vue sur les autres aussi, piliers, pour que tout grandisse bien ensemble. C'est hyper philosophique, cet épisode. Je me rends compte qu'on est en train de partir dans un épisode bien philo. Mais à la fois, c'est hyper intéressant, hyper important pour moi de vraiment vous transmettre dans cet épisode-là qu'est-ce que ça veut dire biomécanique et qu'est-ce que vient faire la biomécanique dans l'équitation et qu'est-ce que vient faire l'équitation dans la biomécanique. Parce que ça, c'est hyper important aussi. La biomécanique, c'est comment le corps du cheval fonctionne au naturel. Au naturel, je le répète. À partir du moment où on a une influence sur notre cheval, avec un licol, ne serait-ce que ça, notre cheval ne se déplace potentiellement plus au naturel. Plus dans les allures qu'il a au naturel. Il n'est plus 100% libre de ses mouvements. Même quand on fait de la liberté, dans un espace relativement restreint, il est plus 100% libre de ses mouvements. On peut avoir une influence sur son équilibre, sur sa trajectoire, et donc sur son équilibre, et sur sa cadence, sur sa vitesse, sur plein de trucs qui fait que on n'est pas complètement dans ses allures naturelles. Enfin, je crois. Enfin, c'est ce que moi, je pense, en tout cas. Et ça dépend comment vous faites de la liberté, mais même si vous ne mettez pas beaucoup de contraintes, forcément, à un moment, on n'est plus complètement dans le naturel. Et donc, on rentre dans l'équitation.
dans ce que je vais appeler là, dans cet épisode, l'équitation, qui serait le moment où je suis en lien avec mon cheval et je lui demande des choses, où je lui propose des choses en fonction de si je lui propose ou si je lui demande, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce truc de l'équitation, c'est une mécanique, une technique qu'on peut mettre au service de cette biomécanique. Parce que notre cheval, au naturel, il va renforcer des points de force, mais du coup, il ne va pas bosser non plus sur ses faiblesses. Et comme nous tous, il va aller au max dans ce que son schéma corporel l'emmène et potentiellement aller au max de ses compensations. Donc, l'équitation, le truc génial, c'est quand elle permet au cheval de se remuscler, de revenir travailler sur ses compensations pour les limiter au maximum. Et on a aussi ce truc, clairement, qui est très humain, parce qu'on monte sur nos chevaux. On pourrait le faire... là, je suis un peu en débat avec moi-même, parce qu'on pourrait le faire à pied, et à la fois, moi, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise à cheval pour communiquer avec mon cheval dans l'entièreté de son corps. Et donc, il y a quand même ce truc de monter sur son cheval nous amène de la précision dans ce qu'on lui demande, donc dans ses mouvements, ou en tout cas les mouvements qu'on lui propose, qu'on lui demande. Et en travail à pied, on peut quand même faire déjà pas mal de choses. Mais tout ça, c'est de l'équitation. Et ce que j'aime, c'est comprendre comment l'équitation peut être mise au service de la biomécanique. Comment l'équitation peut aller renforcer les points de force de nos chevaux, mais surtout sans oublier ces moments ou ces points de faiblesse et potentiellement rééduquer un peu ou limiter les compensations. Parce qu'on sait qu'un cheval dans la nature ne vit pas aussi longtemps avec autant de confort que les chevaux qui sont correctement, si je peux utiliser ce terme-là, manipulés, qui sont sédentarisés et dont l'équitation est utilisée à des fins de confort du cheval. Donc il y a vraiment ça, et il y a, je crois que si vous écoutez ce podcast et cet épisode de podcast, je crois que vous êtes aussi sensible à ce truc de je veux améliorer la vie de mon cheval ou au moins ne pas la détériorer. Je veux que les moments qu'on passe ensemble lui permettent de gagner en confort ou au moins ne pas perdre en confort. Et c'est hyper important pour ça d'avoir des bases sur le corps de mon cheval en vrai, il est fait pour faire quoi ? Et moi, ce que je lui demande, est-ce que c'est dans le sens de ce qu'il sait faire et ce qui est facile pour lui ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est difficile pour lui ? Et donc, comment je l'amène à faire ça pour que ce soit un mouvement qui le renforce dans son corps et donc lui permette de vivre plus longtemps en meilleure forme physique, comme nous humains en fait. Comment je peux utiliser cette équitation ? J'aime bien cette image de sortir de son canapé. L'humain et le sport qu'il fait, on sait tous que c'est hyper important de faire, de bouger au moins, de faire un peu de sport. Et du coup, c'est en contradiction avec une personne qui resterait, par exemple, toute la journée dans son canapé. Eh bien, l'équitation, c'est vraiment le truc qui permet à notre cheval de sortir de son canapé pour aller faire un peu d'exercice physique. Mais l'exercice physique, s'il est complètement inadapté, il peut aussi nous flinguer, nous humains, et le cheval aussi. Donc c'est important de l'adapter. Et c'est vraiment à ça que servent pour moi les lunettes de la biomécanique. C'est de se dire, en vrai, qu'est-ce que je suis en train de lui demander à mon cheval ? C'est pas juste un déplacement latéral parce que dans notre relation, j'ai décidé que le déplacement latéral, ça voulait dire que il m'aimait bien. Ou l'engagement de son postérieur, ou le désengagement des hanches, parce que j'ai décidé que s'il désengageait ses hanches, ça veut dire qu'on avait une bonne relation. Mais, physiquement, en vrai, ce déplacement des hanches, ou ce désengagement des hanches, ou cet engagement des postérieurs, qu'est-ce que ça lui demande en termes d'effort ? Est-ce que c'est naturel pour lui de faire ça ? Pour lui en tant que cheval, mais aussi en tant qu'individu ? Est-ce que c'est facile pour lui ? Ou pas ? Qu'est-ce que ça engendre sur son corps en termes d'effort
et donc potentiellement poussé à l'extrême en termes de douleur sur un cheval à qui on demanderait des mouvements qu'il n'est pas capable de faire. Et du coup, est-ce que je suis OK ou pas vraiment à lui demander ce désengagement des hanches ou ce déplacement latéral ou cet engagement du postérieur? Il y a vraiment ça, pour moi, dans l'expérience biomécanique et dans la façon dont moi je transmets la biomécanique. C'est vraiment au service de quoi on la met. Et moi, je mets la biomécanique au service de l'équitation au service de la biomécanique. En fait, je mets plus l'équitation au service de la biomécanique que la biomécanique au service de l'équitation, en vrai. Mais surtout, je mets tout ça au service de la relation et du confort du cheval. Confort plutôt long terme. Court terme aussi, tu me diras. Mais court terme et long terme. Donc, c'est vraiment l'étape 1 de tout ça que j'ai envie de vous transmettre dans l'expérience biomécanique qui commence ce soir, au moment où cet épisode sort. Et voilà. Et j'ai trop hâte de commencer avec vous tous. Vous me témoignez une confiance, vraiment, c'est incroyable sur l'expérience précédente, parce que c'est la 2e édition qui commence ce soir, là. Mais sur l'expérience précédente, c'était déjà dingue. Mais alors là, c'est incroyable. Tous les messages que je reçois, les remerciements, les témoignages, enfin, c'est vraiment dingue. Donc merci à tous pour tout ça. Et j'ai hâte, ces 3 prochains jours, pendant les 3 webinaires de l'expérience biomécanique, donc qui commencent au moment où sort cet épisode, donc le 25 novembre. On enchaîne 3 webinaires, le 25, le 26 et le 27. Et pendant ces 3 webinaires, on ne va travailler que sur des chevaux en statique. Et vous allez voir que ne serait-ce que sur photo, sans mettre le cheval en mouvement, on peut voir tellement de choses et on peut dire tellement de choses et on peut deviner tellement de choses sur le fonctionnement du cheval. J'ai vraiment trop hâte de vous transmettre tout ça et de vous permettre de capter tout ça. Voilà. Je m'arrête ici pour ce moment un peu papote bioméca et équitation. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à l'expérience bioméca et qu'on est encore le 25 novembre, je vous mets le lien d'inscription dans la description de ce podcast. Si jamais on est passé ce délai, il y aura sûrement d'autres formats. Donc, allez m'ajouter sur Instagram pour être mis au courant de tout ce qui se passe sur ces sujets-là. Parce que il va s'en passer des choses. Donc vraiment, inscrivez-vous soit à la newsletter, je vous mets le lien aussi dans l'épisode de podcast, soit à Instagram, ou les deux, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les infos. Et je vous tiendrai au courant de tout ce qui se prépare en coulisses, au fur et à mesure. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et si jamais vous l'avez aimé, comme d'hab, vous pouvez noter le podcast, de préférence en lui mettant 5 étoiles, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi aller lui mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir découvert via ce podcast. Vous pouvez faire en sorte que ce soit le cas d'autres propriétaires de chevaux. Et si jamais vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à aller vous abonner. Et moi, je vous laisse et je vous dis à ce soir pour ceux qui sont inscrits à l'expérience bioméca et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!